Europe 1, il est 6h15, Alexandre Lemaire. Bonjour Laurent Tessier. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous, de 11h à 13h sur Europe 1. Beaucoup de sujets aujourd'hui qui vous ont inspiré, Laurent. Oui, avec une seule question Alexandre qui résume tout ce qui s'est passé depuis vendredi. Comment voulez-vous que le pays aille mieux ? Oui, changeons les paroles. Tout ce que je veux pour Noël, c'est un train. Comment voulez-vous que le pays aille mieux quand les syndicats de la SNCF appellent à une grève illimitée à partir du 11 décembre et menacent, comme chaque année, à la même période, de nous gâcher les vacances, le moment où l'on retrouve enfin nos proches? Comment voulez-vous que le pays aille mieux quand vous montrez la réalité, comme Nicolas Sarkozy sur le travail dans certains domaines, mais vous vous faites immédiatement critiquer par la gauche? Le problème français, mesdames et messieurs, est très simple. On ne travaille pas assez. Et le télétravail, qui est de la télé et pas du travail. Comment voulez-vous que le pays aille mieux quand vous voyez l'absurdité de la bureaucratie? Le député RN Jean-Philippe Tanguy. Il s'agit d'une taxe du CNTC, qui est un sous-comité du CNMLM, qui a fait cette proposition avec l'IG. Comment voulez-vous que le pays aille mieux quand une députée LFI, Marie Messmer, déclare après la chasse qui a eu lieu à Amsterdam jeudi dernier contre les personnes juives, je cite, ces gens-là n'ont pas été lynchés parce qu'ils étaient juifs, mais bien parce qu'ils étaient racistes et qu'ils soutenaient un génocide. Comment voulez-vous que le pays aille mieux quand le député Aymeric Caron accuse des personnalités comme l'animateur Arthur de soutenir un génocide à Gaza? Comment voulez-vous que le pays aille mieux quand des éditorialistes comme Jean-Michel Apathy dit que Cyril Hanouna est, je cite, visiblement au bord du gaz et qui rétropédale en déclarant qu'il n'a pas pensé à Cyril comme à un citoyen appartenant à telle ou telle communauté culturelle? Oui, évidemment, mais oui. Eh bien, il ne faut pas s'étonner après de voir Israël recommander à ses citoyens de ne pas aller au Stade de France pour le match France-Israël jeudi, même si 4 minutes avant l'alerte, nous apprenions la présence d'Emmanuel Macron au stade pour envoyer, je cite, un message de fraternité ou peut-être pour se rattraper de son absence lors de la marche contre l'antisémitisme. Comment voulez-vous que le pays aille mieux quand, pour ceux qui ne comptent pas leurs heures, les agriculteurs, quasiment rien n'est réglé depuis un an et leur dernier mouvement et qu'ils doivent retourner manifester à partir de vendredi? Comment voulez-vous que le pays aille mieux? Je me dis que je ne deviens pas fou quand je lis aussi les propos de l'acteur Pierre Arditi. Le wokisme m'emmerde et l'écriture inclusive, c'est une connerie. Bon, je me suis senti un peu mieux en regardant hier soir Alexandre à la télévision La Grande Vadrouille. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la marche que vous avez là. Puisque vous me le proposez si gentiment, j'accepte. Quoi ? Ça va un peu mieux quand j'écoute La Grande Vadrouille et quand je regarde le film, mais ça ne suffit pas. Comment voulez-vous que l'on aille tous mieux alors que nous ne voyons pas beaucoup le soleil? 2 semaines sans ensoleillement dans plusieurs villes en France, même pas 1 heure à Nantes, 4 minutes à Cherbourg depuis le début du mois. Allez, cure de vitamine D audio pour tout le monde, on en a besoin. Vous l'avez vu combien de fois La Grande Vadrouille, Laurent Tessier? Une trentaine. Vous ne comptez plus, hein? Vous ne comptez plus. Vous pouvez en refaire les dialogues. Merci. C'était très bien. Merci Laurent Tessier. Pascal Pro et vous à partir de 11h sur Europe 1 et dans un instant.